Monsieur Afro Baba. Bonsoir. La demande de l'heure à laquelle vous recevez. Chers peuple africain, chers amis ivoiriens, maliens, congolais, les temps sont graves. Les temps sont graves. La parole a dit, il parle de paix, mais il n'y a pas la paix. Mais c'est la vérité. Il parle de la paix, mais pendant qu'il parle de la paix, elle ne veut pas la guerre. C'est grave. C'est grave. Mais si vous ne voulez plus vivre là, prenez qu'un accord comme prenez chez vous, vous allez vous mourir. Vous allez mourir. Il veut nous apporter. Il veut nous prendre. Je vais vous montrer une vidéo. Oui, c'est grave. La Russie se prépare. L'OTAN, les États-Unis aussi se préparent. À quoi la guerre? C'est-à-dire que, je ne sais pas, ils sont fatigués de vivre. Donc maintenant, ils veulent mourir, mais en mourant, ils veulent nous mourir aussi. Mais ils veulent nous mourir aussi. Mais comment expliquer ça, cher peuple africain? Regardez, vous allez voir. Oui, vous allez suivre. C'est décevant. C'est une montée en puissance russe qui inquiète. Moscou se prépare à la guerre en mer Baltique. Troupes au sol, aviation. Magali, racontez-nous. Alors déjà, on va rappeler ce qui s'est passé hier, parce que c'est un événement. La Suède est devenue officiellement un membre de l'OTAN. Et la cérémonie a eu lieu hier, regardez, à Washington, mettant ainsi fin à 2 siècles de neutralité. Or, ce n'est pas sans conséquence. Si vous prenez la carte de la mer Baltique, vous allez le voir, la mer, regardez, maintenant, est cernée par l'Alliance. La Russie se trouve complètement isolée, ce qui rend le Kremlin furieux. C'est pourquoi les renseignements lituaniens alerte. Il faut être conscient, disent-ils, que les moyens militaires de Moscou sont conséquents. Voilà ce que dit le rapport. La Russie consacre d'énormes moyens à la guerre en Ukraine et ne montre aucune intention de désescalade, même si elle n'atteint pas ses objectifs opérationnels. Ça veut dire que ça va continuer. Ça, on le savait. Il faut dire que la Russie est entrée en économie de guerre, on l'a suffisamment répété, la production d'armement est colossale et puis le pays est parvenu à reconstituer ses effectifs sur le front. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où ça peut être alarmant. Les Russes, visiblement, ne vont pas se contenter de l'Ukraine. Il y a toute une partie des moyens militaires qui sont réservés à quelque chose de plus grand. Là encore, c'est le rapport des renseignements lituaniens qui le disent. Moscou se prépare à une confrontation de longue durée avec l'OTAN, et ce, dans la région de la mer Baltique. Les services de renseignement lituaniens ne sont pas les seuls à alerter. Écoutez ce que disaient il y a quelques jours les États-Unis par la voix du secrétaire d'État de la Défense. Si l'Ukraine tombe aux mains de Poutine, quel est l'avenir pour nous tous? Je vous remercie et merci pour votre soutien. Si l'Ukraine tombe à nouveau, Poutine ne s'arrêtera pas là. Il continuera à aller de l'avant et attaquer les territoires souverains de ses voisins. Si vous êtes un État balte, vous êtes donc vraiment inquiet de savoir qui sera le prochain sur la liste? Ils connaissent donc Poutine, ils savent de quoi ils parlent. Et très franchement, si l'Ukraine tombe, je crois vraiment que l'OTAN combattra la Russie. Voilà, l'OTAN combattra la Russie. Tout le monde est en train de se préparer. Les renseignements lituaniens, d'ailleurs, disent avoir remarqué des déploiements de forces russes supplémentaires à plusieurs endroits. Moscou, qui a également augmenté le nombre de vols de bombardiers lourds au-dessus de la Baltique, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de troupes au sol. Pour le moment, elles sont trop concentrées sur l'Ukraine. Donc, il reste effectivement les bombardiers, il reste également les navires, où il y a pas mal de manœuvres en ce moment. La Lituanie ne compte pas rester sans rien faire. Elle envisage de se préparer, elle aussi. Des troupes pourraient ainsi être stationnées à la frontière et des exercices à grande échelle pourraient être organisés. Merci.